Il était une fois, dans les terres mystiques du royaume Luba, un fleuve que l'on disait sacré. Le fleuve sacré. Ses eaux, calmes et profondes, semblaient respirer, chargées d'une énergie ancienne que seuls les initiés osaient approcher. On disait que le fleuve était le berceau des esprits anciens, un lieu de pouvoir où les âmes des ancêtres veillaient sur les vivants, mais où elles pouvaient aussi les condamner. C'est là que commence notre histoire, une légende qui parle d'un amour interdit, celui de Nzali et Ikana, deux âmes opposées par la rivalité de leur tribu, mais unies par le destin. Nzali était une jeune femme d'une beauté envoûtante, élue dès son jeune âge pour devenir prêtresse du fleuve sacré. Ses longs cheveux tressés et ornés de perles, sa grâce et son mystère lui conféraient une aura presque surnaturelle. Elle était la voix des esprits, la gardienne des secrets du fleuve, respectée et crainte de tous. Chaque nuit, Nzali se tenait près du fleuve pour chanter les louanges des anciens, écoutant les murmures de l'eau, cherchant à maintenir l'équilibre entre le monde des vivants et celui des esprits. Dans une tribu rivale, à quelques jours de marche de là, vivait un guerrier nommé Ikana. Ikana était courageux, un chef en devenir. Sa peau était marquée par des tatouages tribaux, symbole des batailles qu'il avait livrées et de l'honneur qu'il portait pour son peuple. Sa force et sa détermination faisaient de lui un homme redouté, mais aussi respecté. Pourtant, en lui brûlait un désir secret de paix, de réunification entre les tribus, qui vivaient depuis trop longtemps dans l'ombre de la guerre. Le destin voulut qu'un jour, leurs chemins se croisent. Un soir, alors que Nzali chantait près du fleuve, Ikana, de passage pour une mission secrète, l'entendit et fut comme envoûté par sa voix. Il s'approcha, observant de loin cette femme mystérieuse. Ils échangèrent un regard intense, un moment suspendu dans le temps. Malgré la rivalité de leur peuple, quelque chose d'indéfinissable naquit entre eux. Une connexion, une promesse silencieuse, un amour interdit. À partir de cette nuit, Nzali et Ikana commencèrent à se rencontrer en secret, chaque soir, au bord du fleuve. Leurs rires, leurs murmures et leurs rêves d'un monde uni se mêlaient au chant des eaux. Nzali lui racontait les histoires sacrées du fleuve, les légendes de sa tribu, tandis qu'Ikana partageait avec elle les aspirations et les espoirs de son peuple. Mais leur amour, bien que pur et intense, allait bientôt attirer l'attention des esprits et des anciens de leur tribu. Les anciens de la tribu de Nzali commencèrent à s'inquiéter des absences répétées de leur prêtresse. Les esprits, disaient-ils, devenaient agités. Ils découvraient bientôt la vérité, Nzali, la gardienne sacrée, entretenait une relation avec un ennemi. Cette nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les anciens se réunirent en secret et décidèrent d'intervenir pour préserver l'honneur du fleuve sacré. Ils convoquèrent Nzali, l'implorant de renoncer à Ikana, de protéger les traditions et d'éviter le courroux des esprits. Nzali, déchiré, tenta de plaider pour son amour, expliquant que cette union pourrait enfin réunir les deux peuples, que leur amour était pur et destiné à apaiser les tensions entre les tribus. Mais les anciens restèrent inflexibles. Dans leur sagesse et leur crainte, ils décidèrent d'imposer un ultimatum. Nzali devait choisir entre son amour pour Ikana et son devoir envers le fleuve et son peuple. La nouvelle parvint à Ikana, qui refusa de laisser Nzali affronter seul les conséquences de leur amour. Dans une nuit de pleine lune, ils se retrouvèrent une dernière fois, leurs silhouettes se découpant sous la lueur argentée, séparées par les eaux brillantes du fleuve. Ikana proposa une ultime épreuve, affronter les esprits eux-mêmes pour prouver la pureté de leur amour et obtenir leur bénédiction. Les amants, déterminés, invoquèrent les esprits du fleuve, demandant à être jugés. Le fleuve s'illumina d'un bleu surnaturel, et des formes fantomatiques émergèrent de l'eau, des visages d'anciens masqués et impassibles. Le chef des esprits prit la parole, exigeant une épreuve pour tester leur amour. Il leur imposa 3 défis, la foi, le sacrifice et le courage. Nzali et Ikana acceptèrent. Pour la foi, ils durent se séparer temporairement, chacun priant et jeûnant durant 3 jours pour prouver leur fidélité. Pour le sacrifice, Nzali dut renoncer à une partie de ses pouvoirs de prêtresse, et Ikana dut offrir ses plus précieuses armes, symbole de sa force. Et pour le courage, ils se retrouvèrent pour plonger ensemble dans les eaux glacées du fleuve, main dans la main,
défiant les eaux qui tentaient de les séparer. Les esprits, témoins de leur persévérance, furent émus par leur détermination. L'un des esprits leur donna sa bénédiction, annonçant que leur amour serait le pont qui réunirait leurs tribus, mettant fin aux querelles ancestrales. Au lever du jour, Nzali et Ikana émergèrent du fleuve, baignés dans la lumière de l'aube, leur amour reconnu par les esprits. Ils retournèrent vers leurs tribus respectives, désormais réunies, unissant leur peuple dans une paix tant attendue. Aujourd'hui encore, les villageois racontent la légende de Nzali et Ikana, les amants du fleuve sacré, pour rappeler que parfois, il faut affronter les plus grandes épreuves pour unir des cœurs et des peuples. Ces histoires doivent être racontées partout de par le monde. Alors partage-le avec tes amis et abonne-toi pour n'en rater aucune. Et donne-nous ton impression dans l'espace commentaire.